Réunion ordinaire du Conseil du 4 juillet 2022, 20h. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre séance régulière du 4 juillet. On sera en première période de questions. Si vous avez des nouvelles personnes dans la salle, je suppose qu'ils ont des questions à poser au conseil. On va y aller un par un. Là. On vous laisse la parole, là, celui qui veut commencer. Toi, tu n'as pas de questions? Non. OK. Monsieur, et monsieur en arrière, avez-vous des questions? Mais le jour, ça dépend si ça va être sur le sujet, le dossier de Mme Lamotte. OK. C'est ça? Les Smith posent des questions avant ou si on le met au régulier? En fait, il y a deux périodes de questions. Ouais. Une au début puis une à la fin. Oui. C'est ça. Là, sinon, ben, vous pourriez, on a une deuxième période de questions. Là. Parce qu'on ne fera pas de grosses discussions là, sur le domaine de la motte. Là. Nous autres, là, on a des choses à... On peut vous donner de l'information, mais on ne fera pas de discussion là, sur le dossier. Là, parce que c'est pas tout de notre ressort, ce dossier-là. Là. C'est ça, Mme Heidi? Bon, on en parle tantôt. On en parle tantôt. On en parle là. OK. Bon. À part monsieur, avez-vous des questions? Non. OK, c'est beau. On va passer à l'administration générale. Résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu votre ordre du jour, messieurs? Qui est-ce qu'elle propose? Moi, j'ai un ajout à faire. Okay, oui. À affaires nouvelles 10.1, trou d'homme, hôtel de ville. Je pense qu'elle me l'a dit parce que c'est moi qui ai demandé de le mettre, puis après elle l'a oublié. Bon, OK. Résolution sur le procès-verbaux. Non, ordre du jour, M. Ménard. OK. Proposant de l'autre jour. Ah, OK, ouais, non, OK, c'est vrai, tu m'as pas laissé le temps. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont le droit à rajouter. Ouais, ah oui, c'est vrai. Il y a d'autres messieurs, vous d'autres quelque chose dans l'ordre du jour? Non, mais il y a juste pour moi. C'est beau. Qui propose l'ordre du jour? Monsieur Noël. Et? Non, juste ça, c'est suffisant. Okay. Ah oui, c'est Il n'y a pas de problème. Bon, résolution concernant l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin. Est-ce quelqu'un qui a eu le temps d'en prendre connaissance? Moi, j'ai commencé, mais j'ai pas eu le temps de prendre connaissance de cause. Je sais que je l'ai lu, moi, mais peux-tu le proposer? Non. Non, ça prend un des conseillers, là. Ah, un ou l'autre, là. Sinon, on peut le remettre au mois prochain, si vous voulez. Non, pour Le procès-verbal? le procès-verbal OK. proposé, OK. 2.2. Résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires. Ben, moi, j'ai pris connaissance des comptes et tout ça, puis oui, je proposerais. Monsieur Grenier. Transfert budgétaire. Je vais prendre résolution en dessous. Michael. 2.5. Rapport budgétaire et suivi des surplus chez un dépôt. C'est juste un dépôt. OK. Je prends note au procès-verbal que M. Simon Dufault prend sa place. Puis, tu Il est 20h07. OK. On avait ouvert la réunion à 20h03. Résolution sur la nomination d'un vérificateur financier. Hein? Ça a des camarades à faire? Vérificateur financier, on avait notre caucus l'avait proposé. Oui, je vais proposer, mais... OK. C'est Gilbert. 2.7. Résolution. Création de différents surplus accumulés et de transfert de sommes de l'excédent de l'exercice financier 2021. Donc, comme qui avait été discuté là, par rapport au surplus réalisé en 2021 qui était de 167 835, on prenait un 100 000 qu'on envoyait dans des surplus accumulés réservés, dont pour l'entretien, la réparation, la rénovation et la construction de bâtiments, on mettait 5 000. Surplus accumulé réservé pour l'amélioration du réseau routier, on mettait 15 000. Surplus accumulé réservé pour l'achat, le remplacement d'équipements d'ameublement et de véhicules, on mettait 75 000. Et le surplus réservé pour l'achat, le remplacement d'équipements et d'infrastructures pour les parcs et terrains de jeu, on mettait 5 000, pour un total de 100 000. Ça vous va? Y a-t-il quelqu'un qui veut proposer ça? Ben,
Je voulais juste dire que je me poserais pas à ça, mais j'étais plus ou moins d'accord avec la façon de fonctionner. C'est sûr que c'est pas une obligation, mais tellement que Non, ça nous enligne. Normalement, comme tu disais à l'autre fois, c'est qu'on faisait ça normalement quand on faisait notre budget, là, mais c'est pas. OK. Y a-t-il quelqu'un qui le propose? Pierre? 2.8. Remboursement du fonds de roulement. Je vais juste prendre que Simon reprend encore son siège. Ouais, à 20h08. Excusez. Le fonds de roulement, on avait Oui, le remboursement du fonds de roulement pour l'emprunt qu'on s'est auto-emprunté, là, un 15 000 pour l'achat de la propriété du 647 premier rang ouest. Donc, on rembourse un montant de 1 500 cette année. 1500 ou 15 000? C'est 1 500. Ben, c'est un montant de 15 000 qu'on emprunte sur 10 ans. Ouais. Fait que cette année, OK, c'est l'an OK. 1, on rembourse 1 OK, 500. ouais, c'est correct, ouais. OK. Sur le 15 000, on l'a emprunté sur 10 ans. OK. Ouais. Qui est d'accord? Propose, Gilbert? Bon. Rapport final logiciel des permis SIGEM. Donc, c'est pour approuver le rapport final sur les coûts du logiciel SIGEM, le module des permis, pour un total de 1469,82 qui avait été prévu au surplus accumulé non affecté par la résolution 356-12-2021. Qui propose? Michael. 2.10. Résolution d'autorisation de la signature de l'acte de rétrocession du 7 rue Pierre-de-Lage. Donc, M. Ménard et moi-même avons un rendez-vous demain chez le notaire pour signer l'acte de rétrocession du 7 rue Pierre-de-Lage pour nous autoriser à signer l'acte et faire les remboursements qu'on doit faire. Pierre? 2.11. Résolution sur le remboursement des droits de mutation, correction à l'acte notarié. Donc, il y avait eu un acte notarié qui avait été publié en 2019, puis qui demandait un droit de mutation. Les droits de mutation immobilière étaient facturés au montant de 2 448,50. Puis il y avait eu une erreur au niveau de l'acte notarié. La personne aurait dû être enregistrée, entreprise agricole enregistrée à l'intérieur d'1 an, donc il y avait le droit à une exonération. Il y a eu un acte de correction qui a été fait par le notaire, donc qui nous a été acheminé. Donc, c'est pour que le conseil nous autorise à faire le remboursement. Normalement, on ne sera pas nécessairement obligé de le passer au conseil, mais vu que c'est 2019, j'aimais mieux avoir une résolution là, pour quand les vérificateurs financiers vont passer. Proposeur? Simon? 2.12. Résolution sur la fermeture de l'hôtel de ville pour les vacances estivales. Donc, c'est pour autoriser la fermeture de l'hôtel de ville du 24 juillet au 6 août inclusivement. C'est ça pour l'hôtel de ville, puis autoriser aussi pour prendre ma 4e semaine de vacances du 7 au 13 août. Je propose. OK, super. Sécurité publique. M. le directeur n'est pas là. Il y a pas de chose de nouveau. Je ne pensera pas. OK. Point suivant. Un travaux publics. Compte rendu de l'inspecteur municipal en voirie. M. Daniel. C'est moi ici, on a fait pas mal d'affaires. On a fait la réparation de Rome, les travaux qu'il y avait à cause des pluies. On a fait la démolition du 647 puis de l'ancien chalet des loisirs. Tous les reins ont été, le gravier a été étendu dans tous les reins. On a gradé les chemins, le calcium est mis. J'ai installé un meneau au 5 rue de Large pour M. Carl Lefort. Après ça. Ça, c'est quoi? C'est dans la rue, ça? C'est quoi? Il manquait un meneau pour vraiment l'écoulement des terrains. Parce qu'il y en a des menottes qui n'avaient des fois 2 ou 3. Des trous d'hommes. Des trous d'hommes, là. Puis, ouais, c'est ça. Puis d'autres, ils ont aménagé le terrain. Puis là, ben, la pente, elle s'en allait pas sur le bon bord. Là, ça ne marchait plus. Tout le monde monte tout au terrain en conséquence. Il y avait de la misère. C'est correct.
On a un trou d'homme de plus. Ouais. Notre- Mettons, entre lui et l'autre, il y avait une trop grande distance pour pouvoir faire l'équipement des. Ouais. Lui, il a payé la pelle, moi, j'ai juste payé le mandat, on a juste payé le manon, le trou d'homme, puis OK. j'ai fait l'installation, puis je l'ai enterré. Puis... après ça, la prise de génératrice pour les pompiers dans cette cabane a été posée jeudi. Fait que tout est fonctionnel pour si jamais il manque de courant pour les pompiers. Après ça, j'ai fait l'entretien du pick-up cette semaine pour le changement d'huile et les breaks. On a reçu la génératrice pour l'hôtel de ville aujourd'hui. Puis il a fallu que j'aille réparer le pont d'Elbé aujourd'hui parce que tous les morceaux de bois étaient relevés. Ben, ajouter des tapcons, ouais, des... pour pouvoir réussir à tornivoter. Ils ont-tu fait plus de transport que d'habitude, quoi? J'ai pas remarqué s'il y avait eu plus de transport, mais on dirait qu'à cause du soleil, tout, là, c'est encore mieux. Comme tout, Ouais, c'est sûr que ça retrousse quand même. Lui, d'habitude, il était tout le temps humide, puis un morceau de bois, c'est... Non, mais aussi, des fois, ils deviennent assez maganés aussi. Là, il y en a plusieurs, quand j'arrivais sur le pont, là, tu voyais, il y en avait un qui était vraiment surélevé, là, ça aurait été dangereux. Ah, ben tu mets une planche humide, là, au soleil, là, par trousse, c'est pas long. Bon, OK. Il a fallu que je remette quasiment 30 screws pour pouvoir réussir à... Eh boy. Il est fini, il est fini. Interdit. Là, les autres points, j'ai vu qu'il y en avait dans les autres... On va en parler plus loin. Ouais. OK. Bon, ça fait le tour. On sera rendu à 4.2. Travaux sur les chemins de gravier, fonds des résolutions pour prendre les fonds dans la carrière sablière. Donc, que le montant déboursé pour l'achat de gravier et l'épandage servant à l'entretien des chemins soit environ 1382 tonnes, soit prix du fonds des carrières sablières. OK. Donc, elle propose. Puis après ça, 4.3, résolution partielle des travaux de la phase 2 du 4e rang. Donc, c'est pour l'acceptation partielle des travaux de la phase 2 du 4e rang qui ont été réalisés par excavation LG. Il y a une retenue de 5 qui est conservée puis qui va être remis lors de la réception finale dans un an. Il va y avoir une inspection par l'ingénieur. Donc, il y avait quelques corrections à faire. Puis la retenue, là, l'ingénieur dit que la retenue, si jamais les travaux ne sont pas faits, ben ça couvre en masse là, les travaux à faire. OK. Qui propose? Simon. Éclairage du 8e rang, route 222. Donc, c'est pour autoriser Daniel à faire effectuer les travaux de pose du poteau, puis d'ajouter la lumière d'aile à l'énergie solaire sur le poteau à l'intersection du 8 et de la route 222, parce que tous les poteaux qu'on pensait qu'on aurait pu l'installer, ça ne fonctionne pas avec Hydro. Là, le poteau, on prend le poteau qu'on a. Les poteaux qu'il y a ici, il y en a un qui sera récupéré. OK. Fait que lui, le gars, il a un trailer pour emmener ça tout. Oui, il était habitué d'en poser. OK. Il y en avait un, puis on ne s'est pas poser ça le 11 juillet. OK, il n'y a pas de problème. Qui le propose? Propose. Agrandissement du stationnement du garage municipal. Là. Donc, c'est pour autoriser Daniel à réaliser, par l'ajout de gravier, l'agrandissement du stationnement du garage municipal pour créer plus d'espace de stationnement. Qui le propose? Michael? On va mettre quelque chose de beau, confronté. Puis on est dans le village. On ne pas la gravelle. Es-tu capable d'aller avec ton trailer chercher ça à carrière, toi? Oui, mais je vais prendre la terre je vais prendre la terre de la rue, là, un peu. Là. On avait de la terre de... Ouais, une trailing de... De Saint-Anne qu'on avait, là, dans OK. la rue de la fabrique. Ah, OK, OK. Bon. OK. Demande d'appui de la MRC et demande de subvention du pont pour le tablier, la réfection du tablier du pont. Donc, c'est pour demander à la MRC de nous appuyer dans nos démarches d'obtention d'une subvention pour réaliser les travaux du pont d'NB.
qui propose? Mais pourquoi elle a un MRC maintenant? C'est pour démontrer que, comme on disait que c'était une route collectrice, eux autres, ils vont nous dire que vraiment que c'est une route qu'il y a beaucoup de monde qui Mais passe. c'est parce que si on fait une demande à un MRC, c'est le pire. Mais Non, le pire, non, c'est on que peut pas. demande d'appui dans notre demande de subvention. Oui, La, pour dire que, la subvention, il Ah, irait la chercher où? non? ben, au député, là, puis il faut, là, Ben, on n'est pas mieux de faire une demande directe au député. oui, on va en faire une, mais la MRC, c'est juste pour dire que les maires sont conscients que ce pont-là est utilisé par plus que nous autres. C'est pas seulement qu'une route locale. Fait que, si on a de l'appui de la MRC, mais ça donne un poids supplémentaire pour avoir une subvention. Ça ne retard pas nos affaires. Non, ben là, de toute façon, Tout c'est est parti dans sur l'engagé, SAO, là. OK. Mais de toute façon, cette demande-là, moi, je m'ai appelé pour prendre rendez-vous avec l'attaché politique de la montagne, puis je vais aller porter la résolution là, moi-même. Fait que j'en avais déjà parlé. Là, fait que Là, on a la preuve à soir qu'il faut changer de billet. Oui. OK. Bon. Fait que, c'est qui propose? En tout cas, moi, j'ai la preuve. Toi, tu proposé ça? Ah oui, je le propose. OK. Hygiène du milieu? Non, vous avez passé droite, monsieur OK, Ménard. vous oubliez. La demande aux députés. OK, ouais, OK. C'est une à MRC puis une au député. Oui, c'est ça. OK, ouais. Monsieur Ménard, c'est ça, j'avais préparé une résolution, mais monsieur Ménard voulait un peu mettre sa touche, là. Fait que c'est considérant que le pont d'Embé n'est pas seulement un pont local, car il est situé sur une route collectrice entre la route 116 et la route 139. Considérant que la surface de roulement est en bois et que le coût pour refaire la surface peut atteindre 100 000 $ et que ce montant est très élevé pour notre petite municipalité. Considérant que le ministère du Transport a demandé à faire des réparations partielles sur la surface de roulement. Considérant l'usure de la surface, les réparations donneraient une surface inégale et que le Conseil juge qu'il est préférable de le refaire plutôt que de faire une réparation majeure. Proposé, appuyé, proposé, adopté. Que la municipalité de Sainte-Christine demande d'avoir une subvention de valeur équivalente au PIL. Ça n'a pas été plutôt réparation mineure? Plutôt que faire une réparation mineure? Parce que là, tu parles de faire une Renault, puis... De faire une réparation majeure, ouais, plutôt que de refaire le tablier plutôt que de faire une réparation majeure. Majeure, ça veut dire que tu ne le refais. En tout cas, Ben, majeur, c'est parce que l'autre fois, on avait parlé comme de faire. Parce qu'il y en Ça a- il y en avait plusieurs rencontré. à changer qu'on avait parlé. Là. Donc, Ben c'est là, pas on a pas- dit qu'on le change. Non, On le c'est change Oui, au oui, complet. non, ça c'est correct. Fait que ça veut dire qu'on fait. Arrêter la subvention, c'est qu'on refait. C'est parce qu'on refait le tablier au complet. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est parce que, considérant que, mettons, là, tant qu'à faire une réparation, là, mais tout aussi bien ça nous aurait coûté cher qu'on aurait trouvé de recommencer. Fait qu'on est aussi bien de la faire au complet. Fait que là, ben, c'est pour ça que. Il faut qu'on t'arrête, Jean-Marc, on t'a gagné. D'abord, est Non, non. préférable de refaire le tablier plutôt que de faire une réparation. Point. C'est ça. ouais, parce que La tu municipalité vas demande une Ouais, subvention. ben, c'est parce qu'au début, qu'est-ce que le ministère demandait, c'était mineur, mais qu'est-ce qu'on avait été voir, comme Simon il avait expliqué d'autres choses, c'était quand même pas mineur, la réparation qu'on avait à faire. C'est dans ce sens-là que ça dit qu'au lieu de faire une réparation comme ça, on était mieux de le faire. Moi, j'ai suivi vos recommandations, Simon. Parfait. C'est ça. parfait. C'est ça. Mais, tant qu'à avoir, c'est ça, tant qu'à avoir un ministre dans notre comté ou quoi que ce soit, il faut en profiter si on est capable de rentrer des subventions. Ça va avoir l'élection. Et en plus, ça va en élection. Ça fait le tour pour ça? Oui. OK. L'hygiène du milieu. Monsieur Ménard, vous n'avez Oui. pas de proposeur. Oui, Simon l'a proposé. Non, ça, Ah, c'était c'est celui l'autre d'avant. OK. Michael. Michael. Donc, on demande aux députés puis aux ministres. Oui, C'est ça qu'on c'est dit. ça. On va y aller partout, on ne prendra pas de chance. Hygiène du milieu, on n'a pas notre représentant de notre municipalité à la régie, il n'est pas là ce soir. Compte rendu du marché, moi, le marché est ouvert depuis
2 mercredis, j'ai assisté au marché, là, ça fonctionne bien quand même. Il y a un peu moins d'exposants que l'année passée, là, mais c'est sûr que le monde, il y a une belle dynamique quand même. Là, le marché, ça fonctionne bien. Ça fait pas mal de taux. Puis on n'a pas eu comme représentant de la municipalité, on n'a pas eu de rencontre là, les 2 derniers temps. Dans l'aménagement urbaniste, règlement de modifiant, là, les règlements de permis de zonage, madame la DG, c'est 1800. OK, ouais, c'est vrai, c'est un avis de motion. Donc, je donne l'avis de motion. Dépose conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec le projet de règlement numéro 366-2022 modifiant les règlements de zonage, de construction, de lotissement et des permis et certificats de la municipalité de Sainte-Christine. Ce règlement aura pour objet de modifier les 10 règlements d'urbanisme afin de revoir à la hausse les montants des amendes imposées pour une infraction. Donc, je note que Gilbert a donné l'avis de motion et a déposé le règlement, le projet de règlement. On en a vu à 7.2. Résolution sur le dossier du domaine Lamotte. Donc, voulez-vous que je lise le projet de résolution? Oui. Attendu qu'un aménagement de roulotte est connu sur la route 116 sous le nom de Domaine Lamotte, matricule 8755674743, attendu que le conseil municipal avait adopté la résolution 226/11/2020, attendu que la dite résolution mentionnait que le propriétaire devait être conforme en tout temps avec la loi sur l'environnement, dont le Q2R22, attendu que la dite résolution mentionnait également que le propriétaire la tolérance ne lui conférait aucun droit acquis quant à la loi sur la protection du territoire agricole, en conséquence proposée par et résolue à l'unanimité des conseillers présents, que le conseil municipal demande à l'inspectrice en bâtiment à ce que le propriétaire soit conforme au Q2R22, que le conseil municipal demande à l'inspectrice en bâtiment à ce que le propriétaire fournisse à la municipalité la preuve qu'il est conforme à la loi sur la protection du territoire agricole, que le conseil municipal donne un délai de 3 mois au propriétaire pour compléter sa demande de conformité auprès de la CPTAQ, donc la Commission de protection du territoire agricole du Québec, à compter de l'expédition de la lettre signée par l'inspectrice en bâtiment. Ça va pour... Est-ce que ça vous semble conforme, cette résolution-là, messieurs? Oui. Qui en propose? On va avoir une autre période de questions. Vous avez des questions? Ça va aller. Loisirs et culture, compte rendu du comité des loisirs et du soccer mineur. Or, le comité des loisirs s'est impliqué activement au niveau de l'organisation finalement des fêtes de Saint-Jean-Baptiste. On a eu le 23 finalement un food truck suivi d'un orchestre même des feux d'artifice puis une disco mobile. Ça a fini tard. On n'a pas eu de plainte, on n'a pas eu de mécontentement. Vous avez entendu? Ensuite de ça, le lendemain matin, il y avait du maquillage pour des enfants, il y a eu la messe, il y a eu le dîner au spaghetti, le bingo des pantouflards et on a complété l'après-midi avec l'animation tam-tam. Donc les commentaires et le post-mortem du comité des loisirs est positif, il y a des ajustements apportés pour l'année prochaine, mais à ce jour, l'objectif est atteint. Puis merci à tous les bénévoles et les gens qui nous ont supportés dans la démarche. Félicitations au comité des loisirs, ils ont fait un très beau travail, le monde est tout content de se retrouver, là, fait que on va le mentionner dans le prochain rapport. On était chanceux, en plus. Oui, il a fait beau. C'était seul qui faisait beau. Ouais. Cool. OK. Soccer mineur, M. Dufault? 8.2. Ah, tu vas le faire à 8.2, OK. Résolution demande de contribution pour le soccer mineur. Oui, j'ai ça. Un petit peu. Donc, j'ai regardé avec Simon là, pour préparer le projet de résolution pour demander une contribution à la municipalité de Durham-Sud pour les inscriptions. Il y a 31 jeunes de la municipalité de Durham
qui sont inscrits au soccer. Je vais lire le projet de résolution. Fait que je pense que ça va éclairer. Attendu qu'un total de 31 jeunes de la municipalité de Durham-Sud se sont inscrits au soccer mineur de Sainte-Christine, attendu que les jeunes de la municipalité de Durham font partie de l'équipe de Sainte-Christine depuis plus de 20 ans et que le soccer mineur de Sainte-Christine est fier de pouvoir compter sur les jeunes de Durham-Sud pour compléter l'équipe, attendu que le soccer mineur de Sainte-Christine est membre de l'association du soccer mineur d'Actonville, attendu que les tarifs imposés par l'association du soccer mineur sont imposés par l'association, attendu que l'association du soccer mineur d'Actonville a révisé le fonctionnement du soccer mineur et les tarifs également, attendu que la part des parents pour l'inscription d'un enfant au soccer mineur de Sainte-Christine est de 80 $, attendu que la part de subvention défrayée par la municipalité pour l'enfant est de 95 $. En conséquence, il est proposé par et appuyé à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Christine demande à la municipalité de Durham-Sud une contribution de 95 $ par jeune de Durham-Sud, soit un total de 2 945 $. Ça reflète pas mal ça, hein? Je sais pas si on devrait l'écrire, tu sais, avant, mais là, c'est à cause de la COVID, bon, on n'a pas pu, ça faisait 2 ans que j'ai pas pu faire on n'a pas été chercher le 40, il y a une année que, tu sais, il n'y a pas eu de soccer pantoute. Puis l'autre année, ben, tu sais, Acton, les prix, tu sais, ça m'a quasiment rien coûté. Mais là, tu sais, est-ce qu'on pourra le dire, vu que c'est un nouveau conseil, que, tu sais, oui, avant c'était 40 $, mais qu'aujourd'hui, c'est à cause de ça. Ouais, mais ça dit pas mal que c'est pas, ouais, c'est pas ici. Non, c'est ça. C'est vraiment. Moi, c'est l'association qui a révisé le qui a fonctionnement remonté puis qui a augmenté. Non, c'est ça. Parce que comme tu as expliqué souvent, aujourd'hui, tu vas avoir des arbitres ou quoi que ce soit, c'est pas les mêmes prix. Hein. C'est tout ça qui. Ben, c'est parce qu'aussi, à Acton, ben, ils ont engagé quelqu'un. C'est pas tout le monde. Faut Puis, t'en ils payer. veulent engager quelqu'un, mais nous autres aussi. Donc, en tout cas, en ayant ces lettres-là, puis s'ils veulent avoir plus d'informations, Bon, là, ils vont communiquer avec toi. D'après moi, ça serait correct. c'est parfait. OK. Qui le propose? Michael. Ça va, Guy? Oui. OK. 8.3, autorisation de déposer une demande de subvention au PRACIM. Donc, c'est un nouveau programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, qui était anciennement le RICIM, qui a été dévoilé. Que des bonifications importantes de l'aide financière ont été annoncées pour contribuer à l'amélioration, l'ajout, au remplacement et au maintien des bâtiments municipaux, qu'ils soient à vocation municipale ou communautaire, incluant les casernes pour les services de sécurité et incendies municipaux. Que le programme prévoit une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille, de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir les services à leur population, que les demandes sont présélectionnées à 3 moments dans l'année, soit en janvier, en mai et en septembre, dans le respect de l'enveloppe budgétaire annuelle, que le Conseil souhaite réaliser le projet du pavillon des loisirs. Donc, c'est que le Conseil municipal autorise Mme Heidi Bédard, moi-même, à déposer une demande d'aide financière pour le projet du pavillon des loisirs dans le cadre du PRACIM et à signer les documents de la demande de subvention. Je ne crois qu'il y a grand monde comme ça. On va essayer fort, en tout cas. Monsieur Noël? Oui. OK. 8.4, résolution de soutien aux infrastructures. Ça s'appelle comment tu le dis en bas, le PISP? Celui-là, je ne l'appelle pas. Le PSISRPE. Donc, programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Donc, c'est le projet de mise à niveau du terrain des loisirs qu'on a soumis et qui a été accepté. Par contre, on a dû retransmettre des nouvelles soumissions à jour. Puis là, finalement, avec tout ce déboursoyage de documents-là, puis les nouvelles subventions, on dépasse de 3 281 et une. Donc, c'est pour autoriser à prendre à même le surplus accumulé réservé pour l'achat, le remplacement d'équipements et d'infrastructures pour les parcs et terrains, le 3 281 et une, puis que le Conseil autorise M. Ménard et moi-même à signer le protocole d'entente, la convention d'aide dans le cadre du programme.
et tout document relatif à la démarche de l'obtention de l'aide financière. OK. Qui le propose? Simon? Bon, OK. Correspondance, on a du MTQ, une ristourne. On a reçu une ristourne de la Mutuelle des municipalités du Québec au montant, pour la 2021, au montant de 559 $. OK. 9.2. Résolution pour le Club des Lions d'Acton. Donc, le Club de Lions d'Acton, qui dispose d'un certain surplus budgétaire dû à la bonne performance de son organisation de la Guignolée, a décidé de former un comité pour se pencher sur une assistance financière au camp de jour pour les jeunes familles dans le besoin. Le club aimerait que notre municipalité délègue une personne pour siéger sur leur comité, soit un membre du service des loisirs de Sainte-Christine. La municipalité de Sainte-Christine souhaite être représentée sur ce comité, que le conseil municipal nomme M. Pierre Noël à titre de représentant de la municipalité et du comité des loisirs de Sainte-Christine sur le comité créé par le Club des Lions d'Actonville. Ça va pour tout le monde? M. Gilbert propose. Merci, M. Noël, d'accepter de représenter la municipalité. Je vous tiendrai au courant de l'évolution du dossier. OK. Affaire nouvelle, le trou d'homme. Est-ce qu'on en parle tout de suite ou si on attend? Oui, on va en parler tout de suite. OK. Non, prends ton temps. C'est bon. Donc, c'est vous, en fait? Oui, ben c'est que parce que je viens de parler avec Daniel, là, puis au niveau là, du devis qui avait été fait, là, le niveau, il y avait un niveau de 2 pieds, tu disais, Daniel? Ouais, mettons, le drain qu'ils font pour le chemin, il est à 2 pieds. Mais si on met un trou d'homme, il faut le mettre à 3 pieds. Fait qu'il faudrait creuser le drain à 3 pieds pour pouvoir évacuer l'eau du... Tant qu'à drainer le côté de la bâtisse, on serait mieux de le faire un peu plus creux pour être sûr que ça draine. Autrement, ben, la sonde pompe va se revider dans ça, puis il faut que ça s'en aille là-bas, tandis que là, ben, ça baissera dans la nappe phréatique le niveau d'eau à la bâtisse. Là. Ça peut coûter là, un petit peu plus cher là, de creusage puis de remplissage. C'est pour ça que, vu que c'est une dépense, là, on aurait pu le régler, mais vu qu'on était à réunion en soir, il dit on va demander l'autorisation du conseil. Fait que, tu veux-tu avoir une résolution, Heidi, pour ça? Ben, si vous voulez avoir une résolution, on va prendre une résolution. C'est pas bien grave. Là, mais Donc, peut en autoriser faire à une 3 résolution. pieds la profondeur du trou d'homme. OK. Du Tout trou le d'homme. drain, là. Mais le drain, t'as tout compris, mais c'est sûr que là, si enlève. Il faut que tu creuses un pied de plus. Ouais, il faut que tu creuses un pied de plus, ça va prendre un peu plus de garnage pour remplir le trou. Mais il faut-tu creuser ça avec une petite pelle ou tu vas faire ça avec la grosse? Lui? Il parlait qu'il allait faire avec la grosse. Tu sais que ça fait Mais tu pas mal. remplis tout ça de ton passé? Par-dessus le drain, tu remplis pas tout ça. de Juste ton autour passé. Juste autour du drain. Ouais. Après ça, ils vont le mettre de la terre, après ça, ils vont faire la surface. Ils vont passer un géotextile, après ça, OK. C'est sûr que ça protège, là. Parce que c'est pas un drain agricole, c'est un drain français, là, avec troué, là. Fait que ça l'accumule un peu plus de sable, c'est mieux d'avoir un géo dessus. Donc, puis autoriser la dépense supplémentaire. OK. Qui les propose? Pierre? On sera rendu à la deuxième période de questions pour les messieurs dans la salle s'ils ont des questions. Notre dossier, nous autres, S'il vous plaît, mais c'est pas tout le monde qui vous connaît. Si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît. Claude Leclerc, associé avec Yves Lavard. OK. L'inspectrice est venue cette semaine. OK. Elle voulait voir comment. As-tu rajouté ça au dossier? La semaine passée. On va voir du passé. Parce que là, on ne savait pas que je ferais affaire avec un technologue. Le technologue voulait savoir les municipalités, ça relève les municipalités selon le. Il peut y avoir un rapport de non-conformité, mais qui ne pollue pas. Là. Il y a deux rapports qu'on peut faire. Il dit informe-toi aux municipalités. Puis là, l'inspectrice qui était venue voir ça. C'est un dossier personnel. Elle n'a pas rien rajouté encore. Peut-être qu'il n'est pas rendu. On n'a pas eu de détails. Ben, autre que la résolution qu'on a fait ce soir, là, moi, OK. j'ai rien d'autre de détails. Puis, de toute façon, normalement, les dossiers de propriété personnelle, on parle pas de C'est ça ça, en c'est- public. Là. Parce que ça, c'est des règlements municipaux, puis la municipalité ici, nous autres, on applique les règlements, puis l'inspecteur en bâtiment, mais les règlements, ils gèrent partout de la même façon dans la MRC.
c'est pas notre inspecteur à nous, là. C'est une madame qui est engagée par la MRC. Fait qu'elle, il applique nos règlements municipaux. Si vous avez des cas personnels comme ça, ben nous autres, on fait plus dans la municipalité, on fait seulement qu'appeler les règlements. S'il y a des choses qui accrochent avec l'inspecteur en bâtiment, mais vous discutez avec elle, c'est des choses que vous pouvez faire, mais c'est elle. Celle qui est ici, Non, mais c'est elle à être ici seulement que le mardi. Hein? Non, mais s'il y a des questions, c'est notre inspectrice. Oui, c'est notre inspectrice qui y répond. Elle Ben, est venue, OK. puis elle était supposée vous proposer ça, qu'on ne lui a pas, mais c'est à fait nos petites installations. OK. Puis c'est vous autres qui décidez. C'est ça qu'elle nous a OK. dit. Mais là, on n'a pas eu cette information-là. C'est pour ça qu'on a OK. dit, on voulait faire ça. OK. Ça va être proposé cette semaine. Ah, mais probablement qu'elle n'a pas eu le temps de le déposer. Ben là, ce qu'on a discuté là, ce soir, là, Ça, c'est la feuille il faut que vous soyez conforme au Q2R22 et à la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, il faut que vous fournissiez la preuve à la municipalité que vous êtes conforme à la loi sur la protection du territoire agricole. Puis vous devez déposer votre demande. Vous avez un délai de 3 mois pour compléter la demande de conformité à la CPTAQ parce qu'elle disait qu'il n'y avait rien dans le dossier, là, comme quoi qu'il n'y avait pas d'autorisation dans le dossier. Mais c'est pour ça qu'on l'a fermé. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, en fait, c'est vos démarches à vous, mais c'est avec l'inspectrice, c'est pas avec le conseil pour l'instant, On a là. commencé à faire des démarches avec un gars. Puis lui, il a dit à votre inspecteur. Là, elle est venue, elle nous prend des photos, puis elle a trouvé que ça ne polluait pas, la petite installation qu'on avait. On n'y a pas dit. Non, c'est bien. Les jours, là, c'est déjà, il y en a qui viennent une fois par année. Avec ce qu'on a comme installation, chaque roulotte a une fosse septique, mais on ne l'a pas vidé. Ça fait 15-20 ans qu'on a ça, puis ça ne déborde pas nulle part, ça veut dire que c'est... Non, mais tu sais, d'autres, au niveau du conseil, on peut pas. Je comprends ce que vous me dites, là, mais d'autres, on applique le règlement de la municipalité. Là. Après ça, c'est l'inspecteur qui va nous dire. Puis elle, si elle a bien nous faire des propositions sur qu'est-ce qu'elle a discuté avec vous, mais là, on va en parler là, avec elle, mais pour le moment, on n'a pas l'information de l'inspecteur. Fait qu'on, même si on en parlera ce soir, on ne peut pas régler votre problème. Non, c'est ça qu'on s'en avoir pour qu'est-ce qu'elle OK. fait. On avait dit que c'était pas été proposé à Si on l'avait eu, Ouais. mais probablement qu'elle n'a pas eu le temps parce qu'il y a des personnels, il y a des personnes malades au service d'inspection de la MRC là, qui ont beaucoup d'ouvrages, fait que probablement qu'elle n'a pas eu le temps de l'emmener son rapport. Si Heidi je pense que elle l'a pas eu, tu sais, dans ce dossier-là, ce qu'on veut, c'est que vous vous conformez, mais tu sais, qu'après ça, qu'on n'a plus de problème, puis vous pouvez continuer. On a formé toutes les choses avec les non, mais là, Non, mais c'est un règlement provincial, autant au niveau de la loi sur la protection du territoire agricole, autant sur la loi sur l'environnement, la qualité de l'environnement, le Q2R22, c'est des règlements provinciaux. C'est pas la municipalité qui est fait, c'est juste qu'elle est obligée de l'appliquer. Fait que si vous êtes conforme, parce que normalement, ce que la loi sur le Q2R22, ce que le règlement dit, c'est quand c'est un chalet, il faut que ce soit vidangé aux 4 ans. Mais il y a des façons de faire votre installation septique. Il faut qu'elle soit conforme à la réglementation du Q2R22. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut que vous soyez aussi conforme à la loi sur le territoire agricole. Parce que si vous n'êtes pas en règle, puis que vous faites votre installation septique, puis que la loi dit que vous n'avez pas le droit d'être là, ben vous allez avoir fait vos installations septiques pour rien. Si vous avez votre autorisation, vous refaites, puis que c'est correct, puis que vous faites vos installations septiques qui sont conformes à la réglementation provinciale, il n'y aura pas de problème. Parce que ce qu'on veut, c'est parce que, tu sais, nous, on sait que ça fait longtemps que vous êtes là, mais c'est parce que aussi, sur des terrains, le monde qui amène des roulottes, amène des roulottes, tu sais, il y a quand même des règlements qu'il faut qu'on suive, puis la CPTAC, ben, est dans la municipalité. Qu'est-ce qu'on... On a des zones. Ben, c'est ça. L'année passée, ils ont des zones. non, mais Ben, en tout cas, Non, mais ça, c'est pas... c'est pas. La loi sur la CPTAQ, là, c'est complexe. Une municipalité comme nous autres, on ne gère pas ça, la CPTAQ. Là. Pour vous mettre conforme, vous pouvez faire une demande à la CPTAQ. Là, c'est ça qu'on vous a donné un laps de temps. Vous pouvez faire une demande, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Là. Mais nous autres, la municipalité, on ne peut pas dire on vous autorise pas. C'est pas de la juridiction de la municipalité, la CPTAQ. Autant que
le domaine, le Q2R22, comme Madame a dit, c'est les prévisions d'environnement. Si l'inspecteur a dit que vous pourriez fonctionner comme ça, d'autres, on va avoir notre rapport puis de l'inspectrice, puis on va fonctionner avec. Là. Mais nos règlements, en municipalité, ne peut pas dire ben, on va faire ça comme ça avec nos règlements. Il faut les appliquer pour tout le monde. Autrement, ben, ça cause des problèmes. C'est ça, c'est là qu'elle m'a dit, elle dit, arrête avec ton technologue, là, elle dit, OK. Je veux voir la place, puis elle dit, C'est beau. Je vais tout présenter ça. C'est beau, mais là, puis, là, pour le moment, on n'a pas eu de nouvelles. Ça va aller à une autre réunion de conseil, probablement. Là. Juste savoir un autre, parce qu'on avait juste au 10 juillet, nous autres. OK. De 3 mois. Là, on peut-tu l'étirer, ça? Le 10 juillet pour le... Ben, on a 3 mois pour trouver quelqu'un. C'est la lettre, moi, là. Ah, OK. Oui, mais c'est justement ça là, que j'explique depuis tantôt. là. C'est que Jennifer, elle nous avait parlé, elle m'avait parlé du dossier, je vous en avais parlé brièvement, là, au niveau des installations sceptiques qui devaient se conformer s'ils n'étaient pas conformes, puis de vérifier au niveau de la loi sur la CPTAQ, parce que là, comme je disais, si vous faites vos installations sceptiques puis vous n'avez pas votre autorisation à CPTAQ, ben vous allez avoir fait vos installations pour rien. Fait que c'est des coûts que vous allez assumer pour rien. Fait que ce qu'on vient de dire dans la résolution, c'est faites votre demande. Vous avez 3 mois pour envoyer votre demande à CPTAQ pour vous faire autoriser votre utilisation. Parce que c'est pas la municipalité. La municipalité, elle peut rien faire là, au niveau de la CPTAQ pour ça. C'est à vous à faire votre demande puis à déclarer votre droit ou à faire votre demande à la CPTAQ. À moins que vous ayez déjà... À moins que vous ayez déjà ça, parce que nous, à la municipalité, on ne l'a pas au dossier, l'autorisation de la CPTAQ. C'est une zone agricole, ça. On est sorti de la zone agricole. Ben non. Vous avez sorti un autre. Oui, mais ça, c'est... Non. Ah oui. C'est au niveau de l'évaluation municipale, Ah ouais. mais c'est pas au niveau de la CPTAC. C'est deux choses différentes. Ah oui. Mais en même temps, il faut bien spécifier que, parce qu'on se rappelle, on avait envoyé une lettre aux citoyens considérant qu'il y avait beaucoup de demandes, puis des demandes de manque de matériel pour se mettre conforme. On avait étiré un peu le fait de se mettre conforme aux installations sceptiques. Fait que votre 3 mois pour les installations sceptiques, il peut être étiré, là. Celui-là, là. Mais c'est pas le 3 mois. On a 3 mois pour trouver quelqu'un. Après ça, on a un an pour le faire. ouais, Puis M. Gagnon, maintenant, on Saint-Germain, le technologue, lui, après ça, il faut demander aux municipalités, parce qu'on a beaucoup à cette heure, à place d'un an, ils sont rendus à 3 ans, parce qu'il manque de matériel. ouais, mais c'est ça. Il dit C'est ça qu'on a passé comme résolution ici, à la municipalité. Mais vous devez avoir reçu une deuxième lettre. Ouais. Ouais, c'est. Vous avez Vous êtes rendu à 3 ans? Ouais. Ah, ok. Vous êtes supposé avoir reçu une deuxième Ouais, lettre on a reçu confirmant une que vous deuxième êtes lettre. On l'a pas su. OK. Vous avez 3 ans. En réalité, là, vous autres, quand il faut régler, c'est assez pétard. C'est ça. La personne de mes vous rassez avec nous autres. Faites une demande à la CPTAC. Ou quand vous l'avez déjà. Ouais, c'est ça. Mais il faut vérifier vos papiers comme quoi que si vous aviez déjà fait des demandes à CPTAC, là, nous autres, à la municipalité, on n'a pas eu ces documents. Arrêtez, c'est pour demander pour qu'on ait le droit de développement. Ouais. Vous pourriez avoir un droit d'acquis sur ce qui est là si vous avez une autorisation de la CPTAC. Mais si vous ne l'avez pas, normalement, vous faites une demande, vous allez vous expliquer votre cas, puis après ça, ben ça, c'est eux autres qui vont décider, c'est pas la municipalité. Nous autres, la municipalité, on ne peut pas rien faire là-dedans. Même si on vous donnera une autorisation, si la CPTAC arrive un an après, puis elle vous dit, ben c'est même valeur, vous n'êtes pas conforme, on vous sort de là, c'est eux autres qui vont décider. C'est pas la municipalité. Mais comme là, si mettons, on a 3 ans pour le faire. Non, mais ça, c'est une autre chose différente. Là. Ça, c'est les installations sceptiques, c'est une chose. La CPTAC, c'est complètement différent du ministère de l'Environnement. Mais on a 3 ans pour faire les travaux de champ d'épuration. Oui, oui. Fait que là, ben, au moins, oui, faites vos demandes à la CPTAC pour mettre conforme. Après ça, ben, vous verrez là, au niveau des installations. Si Aïdifer a dit que ça peut fonctionner pour un petit bout de temps comme ça, vous êtes pareil comme d'autres citoyens qui respectent pas les normes du Q2R22. C'est ça, Heidi? Ben, en fait, tu sais, la CPTAQ, c'est parce qu'on a donné un délai de 3 mois, mais c'est parce que ça peut être extrêmement long avant d'avoir une réponse de la CPTAQ. Fait que si vous la recevez comme trop tardivement, vous n'aurez pas le temps de vous conformer pour le Q2R22. C'est pour ça que le conseil donne un délai de 3 mois. Là. Ah, ben, la Ça peut être CPTAC, très, là, très on long, ne sait là. pas avec eux autres comment ça peut prendre de temps. Ça dépend des dossiers prioritaires qu'ils ont, puis après ça, ben, vous faites une demande, puis on connaît ça, on l'a déjà fait, puis des fois c'est reporté, puis c'est vous. Ça, c'est votre domaine à vous, ça appartient pas à la municipalité. C'est correct de voir la lettre, elle peut s'étirer parce que là, il faut
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça, si on avait un délai, je vous dis. OK. Bon, c'est ça. OK. Mais vous auriez dû savoir la même information, c'est que probablement vous l'avez pas eu. Et vous n'êtes pas venu pour rien. C'est ça. Ça va pour les questions dans le public? Il n'y a pas d'autres questions? Non, moi j'en ai Oui? une. OK. Carl Robidoux. Je voulais juste clarifier, ça donne quoi un acte de rétrocession? En fait, l'acte de rétrocession, c'est parce que le terrain a été vendu à un particulier. Puis dans le contrat notarié, on avait une clause qui disait que la personne avait 2 ans pour se construire. Puis elle n'a pas respecté cette clause-là, fait que nous, on est allé en tout cas, c'est très juridique, là, cette affaire-là, mais il a fallu faire un acte, un avis public au registre foncier, lui donnant tant de jours pour rectifier le tir, puis tout ça, puis finalement, c'est ça, le terrain n'est toujours pas construit, fait que la municipalité vient juste rechercher le terrain. Fait que c'est juste ça. Puis on a-tu une idée quand est-ce qu'il va être Remis en vente? Ouais, le plus tôt possible. On espère le faire au mois d'août, là. Fait que là, ben, il y a des. Mais il va y avoir des avis publics on de va avoir toute un façon. avis public là, pour voir là, au niveau du terrain. Ben, il y en a plusieurs qui étaient intéressés. Parfait. OK. Ça fait le tour pour les questions? Oui, monsieur? Oui, dans le fond, je voudrais vous proposer de. Moi, je suis au 651. Je voulais savoir s'il y avait moyen d'acheter une partie du terrain à côté de chez moi. 651. Ah, OK. Celui qu'on a enlevé à la maison, là? Oui, je sais que vous voulez faire un accès Monsieur au parc, Alves, mais ça, il doit avoir le Monsieur terrain Alves. complet ou il y aurait moyen d'acheter une partie Non, partielle. on ne peut pas. Au niveau de on a parlé au niveau là, de la CPTAC, justement, là, que nous autres, à une municipalité, si on laisse des terrains trop grands à nos citoyens, là, on s'est fait reprocher d'avoir mis des terrains trop grands à CPTAC, c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas. Dans leurs recommandations, ils disaient qu'on avait des terrains, on avait mal utilisé nos terrains en zone blanche. Fait que si on arrive qu'on te vend un terrain comme ça, celui-là, on pourra te le vendre, mais il faut que tu le bâtisses. Tu ne peux pas dire que celui-là, on va le laisser vacant. Autrement, on aura des critiques de la CPTAC. C'est ça, il dit? Mais y a-t-il moyen d'acheter une partie partielle sans tout l'acheter? Je sais que vous voulez avoir un accès au parc. Ouais, Mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait quand même qu'il y ait une superficie minimale parce que la personne Ouais. va devoir mettre une installation septique. Ouais, Puis un puits aussi. On a, mettons, dans nos règlements, on a des superficies minimales de 2000, c'est quoi, 2600 mètres carrés, si je ne me trompe pas, là. 2800. Ben ça, c'est le minimum. Fait que là, ben, comme Heidi a dit, si on en vend une partie, puis après ça, celui qui achète, il n'y a pas de place pour creuser son puits et ses installations septiques. Le terrain, il perd beaucoup moins de valeur, tandis que là, ce terrain-là, il est assez grand pour faire une installation septique et un puits. OK. Au niveau de la CPTAQ aussi, ton maximum c'est 0,5 hectares, ton minimum c'est 0,28. Fait que tu peux jamais en jumeler deux pour être légal au point de vue de la CPTAQ. Mais en zone blanche, c'est différent, ça. Nous autres, OK. en zone blanche, c'est différent. Ça. Ah, mais c'est ça que je me demandais. Je me disais, si vous faites un parc, mettons, si vous le faites pas à grandeur, c'est le moyen. Ouais, mais En fait, Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas encore pris de décision. non, c'est ça. Ouais, en plus, là, Qu'est-ce qu'on va faire avec le ça sera terrain? surprenant qu'on le mette en vente. Là. Ouais. On va le mettre en vente pour le bâtir. Mais là- qu'est-ce qu'il va y avoir dessus, ça, on ne sait pas Mais tu sais, encore. si vous, mettons, faites de quoi avec, ça, j'aimerais être mis au courant. Si jamais, mettons, il y a la possibilité, si tu fais pas un parc à la grandeur du terrain, d'en acheter juste une partie partielle. Ça, c'est pour une raison. Ben, moi, j'aimerais agrandir mon terrain, parce que j'ai pas grand terrain à côté de ma maison. Ça va m'occasionner, mettons, des problèmes. J'aurais, mettons, mon drain à creuser tout le tour, ben, je suis direct collé sur le terrain. Fait que, si, exemple, il y aurait une installation faite, une clôture ou quoi, ben, moi, je suis bloqué. On prend ça en note. Oui. Non, il n'y a pas de trouble. C'est correct de venir poser la question. Si tu veux avoir de l'information, il faut que tu viennes poser la question comme ça. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Là. Mais, comme Gilbert et dit, d'autres là, parce qu'on vu que c'est dans le village, c'est un terrain qui peut être commercial. Fait que si on était capable de l'utiliser commercial, ça serait encore plus intéressant. Mais c'est toutes ces choses-là que la municipalité, on va évaluer. Ouais, ben, c'est ça. C'est pour ça que j'aimerais être mis au courant, mais que ça soit, OK. mais que ça soit plus clair. Il n'y a pas de problème. Avez-vous d'autres affaires, messieurs? D'autres questions? Ça va pour là? Ça va. Ça va. OK. Ça va. On sera rendu à la clôture de la séance. On prend un proposeur. Pierre. Donc,
levé à 20h53. Merci, messieurs. Bonsoir, Marie.